Yo les gars et les tantines, aujourd'hui on va parler de Silent Hill 2, l'original. Et pourquoi pas le remake? Déjà je m'en bats les couilles. Rien à foutre. Ah ouais. Surtout, j'ai pas de PS5. Sorti en l'an de grâce 2001 et édité et créé par Konami, est un jeu d'horreur devenu culte et est considéré comme le meilleur de son genre, ou littéralement l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Ah oui, le jeu pose ses couilles à ce niveau-là. Respect pour avoir mis son accent bien plus sur son histoire et sa narration que pour son ambiance horrifique. Et le jeu était et est toujours d'une profondeur incroyable dans ses thèmes et son histoire, ainsi que son ambiance qui est quasi sans faute. Ainsi, il est entré dans le panthéon des masterclass intemporels. Sauf que il y a moi et mon sens de gamer de la passion qui est là pour critiquer et être sucré, mais aussi salé sur le jeu. Alors à tous les fans de Silent Hill 2 mes chers viewers, sachez que c'est mon avis et que je l'impose à personne. J'ai bien dit à personne. Bref. Si vous avez votre propre avis, dites-le en commentaire s'il vous plaît. Vu que les sections commentaires français sont souvent quand même singesques, j'ai pas envie que les miennes soient pareilles. Donc soyez un minimum respectueux, s'il vous plaît. Merci aussi de vous abonner et de liker et d'activer les notifications si vous voulez pas manquer mes vidéos. Cœur sur vous. Sachez que vous aurez un gros zizi, même pour les meufs. Et oui, on est non-genré et tout le monde est le bienvenu ici. Par contre, si vous considérez Dragon Ball comme de la merde, là ça va être notre histoire. Enfin bref, merci de votre compréhension. Bon, trêve de bavardage, allons maintenant en enfer avec Silent Hill 2. Le jeu nous raconte l'histoire de James Sunderland qui vient chercher sa femme dans la fameuse ville de Silent Hill qu'il a contactée par une lettre. Sauf qu'elle est morte il y a 3 ans. Et du coup, les morts ça écrit pas. Donc il décide d'y aller pour tirer tout ça au clair et vérifier que c'est pas un prank. Et surtout que la ville a une très grande valeur sentimentale pour le couple, avant le décès de Marie. Sauf que cela va être littéralement une descente dans les ténèbres les plus noires. Mais quand je vous dis les plus noirs, c'est les plus noirs. Putain de merde. Excusez-moi si je suis vulgaire, et plus James avancera, plus sa santé mentale va prendre cher, ainsi que celle du joueur, surtout celle du joueur. Et en gros c'est ça le synopsis, enfin mon synopsis. Ouais bon, je suis pas un chat dans ce qui concerne de raconter une histoire, laissez-moi tranquille. Je tiens à vous dire que pour le scénario du jeu, vous êtes pas prêts. Mais genre, vraiment pas. Bien, maintenant, passons au gameplay du jeu qui est classique et de toute façon, on n'en demandait pas plus. Pour commencer, les combats contre les monstres qui, on va pas se mentir, sont pour ma part perfectibles, pas ouf et totalement rigides, comme la majeure partie de Survival Horror de l'époque. Sans deck, c'était trop demandé de mettre un bouton pour esquiver ou contrer, sérieux. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est tu me tapes, je te tape, tu me tapes, je te tape, tu me tapes, je te tape. Ah non, 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 je te tape, tu me tapes, je te tape, tu me tapes. Sans déconner, même en gunfight, c'est mou. Et il y a des bugs. Oui, parce qu'il y en a. Hein? Vraiment, c'est pas terrible, même si vous allez vous y habituer et vous allez vite passer au-dessus. Tellement l'ambiance du jeu et l'immersion va vous prendre au trip. Silent Hill 2 est bien plus une expérience qu'un jeu vidéo en lui-même, et tant mieux, c'est tout ce qu'on lui demande. Vous avez aussi des soins à une radio qui vous alerte si un ennemi s'approche, mais vas-y, les couilles. Oh mais dis le terme! Dis le terme! Dis le terme! Le jeu est agrémenté aussi d'énigmes qui sont vraiment bonnes et casse-tête, et que pour avancer dans le jeu, faut vraiment bien chercher les objectifs, sinon vous êtes cook. En vrai, le gameplay est totalement cohérent avec le jeu, que vraiment, ça gêne pas tant que ça, tellement ça colle en fait, même si objectivement, faut reconnaître que c'est pas fou quoi. Par contre, s'il y a un truc bien fou en tout cas, c'est sa direction artistique et son ambiance. Sans déconner, c'est impeccable à ce niveau-là, le jeu transpire vraiment le malsain et la crasse, ça en devient même poétique, ça se veut complètement et totalement psychologique. Le jeu se base énormément, voire totalement sur l'interprétation et les symboliques. C'est au rôle du joueur de trouver les réponses et de s'investir mentalement. Et c'est un putain de coup de Jedi, on se sent bien plus impliqué avec James et les autres personnages de l'histoire, que je vais pas spoiler, je vous laisse la surprise. La bande son du jeu est l'une des meilleures jamais vues dans un JV, sans déconner c'est juste parfait entre l'OST de Laura et Promise, bordel, mais quelle grâce! Les musiques collent parfaitement avec le ton du jeu. Et aussi de son ambiance sonore qui pour le coup est absolument démoniaque. Seigneur, rarement un jeu m'aura autant foutu dans le mal-être et dans le bad. Comme ça, le jeu est ultra malaisant, dérangeant et le tout sans de screamer cliché. Et s'il y a un moment qui m'a fait bien trigger dans le jeu, c'est ce moment-là.
bordel, je rigole pas, le jeu va vous faire changer 2000 couches culottes en seulement 1 heure. En fait, je crois que vous vous rendez pas compte de la dinguerie qu'est ce jeu. Déjà, il a traumatisé à vie mon meilleur ami, grâce au remake sorti récemment sur Play 5, et que par un heureux hasard, sa meuf l'a offert la putain de PS5. L'enfoiré de vénard. Il y a un mot ou presque. Alors imaginez mon seum quand j'ai appris qu'il a eu avant moi, et toute la perte d'aura que j'ai eue. Mais imagine aussi ma réaction que quand j'ai appris le premier jeu qu'il a joué sur sa Play, c'est Silent Hill 2. Ainsi, je fus totalement réjoui, car il allait éprouver de la souffrance et être condamné mentalement à vide comme moi, vu que j'ai fait le jeu il y a 2 ans, et ça a été le cas, et c'est devenu son jeu préféré aussi, même s'il est encore sûrement dépressif à l'heure où je parle. Enfin bref, tout ce que j'ai retenu, et que vous avez retenu bien sûr je pense, c'est qu'avoir une meuf ou un mec, et bien la traiter, ça rentale bien putain de merde, même trop bien. Alors mec, sache que si tu regardes cette vidéo, sache que tu es l'homme le plus frauduleux que j'ai rencontré de toute ma vie. Allez, enfin bref, reprenons. Maintenant, parlons de la technique du jeu et de ses graphismes, qui, pour 2001, est totalement irréprochable, surtout sur les effets de lumière et les visages. Je vous jure que même si ça a vieilli, l'émotion passe toujours, et je dirais même que ça s'est bonifié avec le temps et décuple encore plus l'ambiance malsaine, et ça c'est très bien. J'aime bien. Maintenant, parlons narration. Le jeu est simple sur la forme, mais dans le fond, il est bien plus complexe. Ça explore des thèmes vraiment adultes et sombres, le rejet, le deuil, l'agression, par agression vous savez très bien de quoi je parlais, et la culpabilité, et bien d'autres joyeusetés. Donc pour vous dire que si vous avez moins de 18 ans, ou que vous êtes fragile psychologiquement, oui je dis psychologiquement au lieu de psychologiquement, ouais t'as la ref, ouais je suis un être subversif, je suis un être supérieur même. N'y jouez pas. Et si vous faites des couillons et que vous jouez quand même, je m'en bats les couilles si vous êtes traumatisé. Moi je parle du jeu, mais c'est vous qui avez la décision d'y jouer. Donc maintenant vous fermez votre gueule et vous assumez. Bref, l'horreur est vraiment pas gratuite et elle est là pour raconter une histoire et la santé mentale plus que décadente du protagoniste et des autres persos, tout aussi dérangés. Le jeu est absolument sans filtre et il est d'une richesse vraiment grande quand on prend le temps de s'impliquer. Là où le jeu d'horreur faisait de l'horreur pour de l'horreur, je sais je manque de vocabularisation. Lui, Silent Hill 2 a utilisé l'horreur comme outil narratif pour raconter une histoire vraiment touchante et émouvante. Alors moi de base, qui jouais juste des survival horror juste pour flipper, Silent Hill 2 est venu pour me casser la gueule et m'a montré que l'horreur peut aller au-delà du gore et des jumpscares à foison. Et vous savez quoi, depuis tout à l'heure je fais que encenser le jeu là, c'est l'heure de la douche froide maintenant. Déjà pour commencer, la caméra qui se fout parfois n'importe où et peut même nous désorienter, rendant certaines séquences du jeu vraiment aberrantes. Et pour moi le plus gros défaut du jeu qui m'empêche de le mettre en 20 sur 20, c'est l'exploration, qui est saccadé mais d'un niveau, parce que entre avancer et ouvrir la carte des 30 secondes et évidemment le chargement qui n'est pas instantané vu les limites de la PS2 à son époque, et j'ai vraiment eu le sentiment que le jeu était haché. Et vraiment ça pète le rythme, surtout dans la ville, où c'est encore pire vu que le brouillard du jeu est ultra vénère, on voit vraiment peu. L'exploration est vraiment le défaut majeur du jeu pour ma part, on passe presque plus de temps dans le menu que en jeu. Même si honnêtement et franchement il y a pire. Et ensuite les combats, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est plus un test de patience qu'autre chose. Et puis... ah bah c'est tout en fait, j'ai plus qu'un reproche. Bon, malgré ce que je viens de dire, je surkiffe Silent Hill 2. Je l'ai rejoué et je l'ai remis à la hausse. Et franchement, c'est l'un de mes jeux vidéo préférés de tous les temps. Ses qualités sont tellement grandes qu'il balaye très facilement ses lacunes. Et pour finir, qu'en penser finalement de Silent Hill 2 ? Silent Hill 2 est indéniablement l'un des plus grands jeux de tous les temps. Je dirais même œuvre. Tout est calculé, millimétré, pour nous plonger dans une atmosphère absolument insoutenable et dans un scénario mature et vraiment poignant. On est à la fois absorbé à l'idée d'avancer, mais aussi terrorisé de ce qu'on va voir et découvrir. C'est un jeu intemporel qui ne laissera personne indifférent, même plus de 20 ans plus tard. Même si vous n'aimez pas les jeux d'horreur, laissez au moins une chance à SH2. Il est absolument unique et vous marquera sûrement à vie. Mais faites bien attention, vous allez souffrir. Pour ma part, le jeu a vraiment fait évoluer ma vie et restera à jamais dans ma mémoire. Bon mesdames et messieurs, blablabla, c'est la fin de cette vidéo, blablabla. Le lien de mon Instagram est dans la description, blablabla, pour suivre l'avancée de mes vidéos. Et blablabla, au revoir, joyeux Noël, et blablabla, bonne année 2025. Enfin, bonne année, je dirais plutôt bon courage. Vu que 2024 m'a bien fait retenir la leçon. Et blablabla, il est minuit 7, je vais dormir. Allez, salut! Make you wanna stay for good. Some love, it is now or never. Come with me, we're gonna have some fun. Some love, the beat goes on forever. On and on, we're jamming in love sub. Come on. And we're gonna have a good time. Et un peu de kawaii.
Il n'y a plus de kawaii, il n'y a plus d'arigato, il n'y a plus de konnichiwa, Ohio TV ce soir.